Je te remercie pour cette journée. Merci parce qu'elle se passe bien. Merci parce qu'on fait qu'on puisse bien étudier la parole de Dieu et qu'on puisse bien comprendre et qu'on puisse se souvenir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, je te remercie pour cette journée. Merci parce que tu nous as gardés protégés depuis qu'on s'est levé le matin. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous dans nos vies. Je te prie Seigneur que tu continues à nous bénir, que qu'on puisse bien écouter cette parole et qu'on puisse la mettre en pratique et s'en souvenir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? L'esprit de sacrifice, l'esprit de service et qu'est-ce que tu as retenu sans lire? Qu'il faut aimer les autres pour pouvoir avoir l'esprit de sacrifice, de service. D'accord, très bien. Rafaela? Comme Wendy a dit, et aussi qu'il ne faut pas se plaindre, il faut aimer servir les autres. Voilà. Et pourquoi il faut aimer servir les autres? Parce que... Oui. Parce que en fait, parce que comme ça notre maison au ciel sera encore plus grande. Oui, aussi. Mais ça veut dire quoi? Parce que Jésus a toujours servi les autres et que nous devons prendre l'exemple de Jésus. Voilà, c'est ça. Mais ça veut dire quoi que notre maison au ciel sera plus grande? Quand Jésus il était sur la terre, il a dit qu'il allait nous préparer des demeures dans le ciel. D'accord? Et puis, quand nous marchons selon la volonté de Dieu, notre maison est meilleure dans le ciel. Parce que si on lit dans 1 Corinthiens chapitre 15, il a dit qu'au moment de la résurrection des morts, certains vont briller comme des étoiles, d'autres vont briller encore plus. Certains, la lumière de certains va briller plus que d'autres, ainsi de suite. Voilà. Dans les demeures qui nous préparent dans le ciel, si on comprend bien, c'est un peu également comment on sera après la résurrection. D'accord? D'autres vont briller plus, d'autres un peu moins, ainsi de suite. D'accord? Bon, alors, aujourd'hui, on va voir un commandement de Dieu qui est très important. C'est Dieu qui l'a dit dans les commandements et auxquels nous devons obéir. Quel est le plus grand de tous les commandements? Oui, Wendy. Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, comme toi-même. Hein? Alors, tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Très bien. Et le second qui est pareil que le premier? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Très bien. Voilà. Ok. Donc, Dieu a dit que le plus grand de tous les commandements, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Voilà. Donc, maintenant, au début, lorsque Dieu... Ok. Donc, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Donc, Dieu n'est pas physiquement sur la terre, mais il a laissé quelqu'un qui, dans notre vie, peut le représenter. Et on voit ça avec Adam et Ève dès le début. Ok? Donc, Dieu, il a créé Adam, il a créé Ève, il a ramené Adam devant Ève, et ensuite ils se sont mariés devant le Seigneur et ils ont fondé leur vie. Et maintenant, c'est Adam qui a enseigné ses enfants qui étaient... Qui a enseigné... C'est qui les enfants d'Adam? Abel, Oui. Caïn et Abel. D'accord, ok, ok, très bien. Donc, en fait, étant donné qu'on ne voit pas Dieu sur la terre, d'accord, on ne le voit pas physiquement, je veux dire,
Dieu se fait représenter par nos Proche. parents. Notre papa, notre maman est une figure de Dieu pour nous sur la terre. D'accord? C'est pour ça qu'on appelle Dieu notre Père et on a aussi un Père physique sur la terre. D'accord? Parce que le Dieu, notre Dieu qui est dans le ciel, nous on ne le voit pas. D'accord? Mais il a fait que, il est notre Père, mais il a fait qu'on ait un Père physique qu'on voit. D'accord? Comme ça, parce que si on veut simplement aimer Dieu notre Père dans le ciel qu'on ne voit pas, ça sera compliqué. Il nous permet d'aimer d'abord notre Père physique, notre mère physique, nos parents physiques que nous voyons sur la terre. D'accord? Et ça nous apprend à aimer Dieu notre Père céleste que nous ne voyons Pas. donc, au travers de notre Père, de notre Mère, nous devons voir Dieu. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, honore ton Père, honore, qu'est-ce qu'il a dit? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Pour arriver à le faire, il faut le faire déjà à son père et sa mère sur la terre. Pas aimer de toute sa pensée, mais il faut déjà aimer son père et sa mère sur la terre. Et les autres. Mais les honorer. Est-ce que vous avez compris? Oui. Voilà. Donc, on prend Éphésiens chapitre 6. Donc, vous notez. Comment est-ce qu'on peut noter? Vous notez honore ton père, ta mère, c'est le titre. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Je sais quoi? Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère, virgule. C'est ainsi, virgule, c'est le titre, hein? C'est ainsi que tu honores également Dieu. Ou bien honore ton père et ta mère, c'est également honorer Dieu. Ok? Alors, donc on a dit Éphésiens chapitre 6. Éphésiens, donc on a Actes, Romains, ensuite on va avoir Romains, Éphésiens, Romains, Corinthiens, dans Romains, Corinthiens 1, 2, et après on va avoir Galates et Éphésiens. Allez, hop. Donc, Galates, c'est après Pierre. Dans Éphésiens chapitre 6. Corinthiens. Chapitre 6, on commence au verset 1. Vous allez trouver Éphésiens chapitre 6 et on commence à partir du verset 1. Enfants. Non, Wendy, tu attends d'abord. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Voilà. Éphésiens chapitre 6, verset, à partir du verset 1. Éphésiens chapitre 1. Chapitre 6, verset 1. Alors, Wendy, tu vas lire. Obéissez. Oui, vas-y. Enfants,
obéissez à vos parents selon le Seigneur. On lit un verset et on s'arrête. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est Car cela est, juste. vous avez vu, c'est juste devant qui? Dieu, Voilà. Obéissez à vos. parents, On ne dit pas d'obéir quand ça nous plaît. On ne dit pas d'obéir quand on veut. On demande d'obéir à nos parents en tout temps, parce que c'est juste. Et on a dit, selon le Seigneur, obéissez à nos parents selon le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut obéir à nos parents tant que ça ne contredit pas ce que Dieu dit. Ok? Donc, si mon père et ma mère me demandent d'aller voler, je ne vais pas obéir. Pourquoi? Parce que ça contredit ce que Dieu dit. Il a dit tu ne voleras point. Ok? Par contre, si mon papa me demande de faire mes devoirs, ça ne contredit pas ce que Dieu dit. D'accord? Je dois le faire. S'il me demande, mon papa ou ma maman bien sûr, s'il me demande de mettre la table, d'accord, de faire mon lit, de venir l'aider à faire la vaisselle. Donc si les parents me demandent de faire une tâche domestique, mettre la table, débarrasser la table, je sais pas moi, aider à la cuisine, ainsi de suite, d'accord? Ça, ce travail-là que je vais faire, c'est comme si c'est pour Dieu que je le fais. En fait, ce n'est même pas comme si c'est pour Dieu que je le fais. Est-ce que vous avez compris? Ça, c'est directement pour Dieu que je le fais. D'accord? Parce que les parents sont des représentants physiques de Dieu pour moi sur la terre. Est-ce que vous avez compris? Vous notez. À chaque fois que nous obéissons de bon cœur à nos parents, c'est à Dieu que nous obéissons directement. C'est pour ça qu'il dit obéissez à vos parents selon le Seigneur, d'accord? Parce qu'en fait, c'est comme si vous étiez en train d'obéir au Seigneur. En fait, vous êtes en train d'obéir au Seigneur. Ce n'est même pas comme si vous êtes en train d'obéir au Seigneur en obéissant aux parents, lorsque, évidemment, cela ne contredit pas ce que Dieu dit dans sa parole. Voilà. Ok? Donc, vous avez noté Éphésiens 6.1. Donc, toutes les fois ou à chaque fois, toutes les fois où nous obéissons de bon cœur à nos parents, c'est à Dieu que nous obéissons. Voilà. Voilà qui est dit. Toutes les fois que nous obéissons à nos parents de bon cœur, c'est à Dieu que nous obéissons. Voilà pourquoi on vous dit souvent que lorsque vous êtes en train d'obéir aux parents, en fait, vous avez beaucoup de bénédictions. On va lire le verset. Vous allez voir qu'on ne vous raconte pas souvent des histoires. Ce n'est pas juste parce qu'on veut que vous fassiez ce qu'on veut. Ok, c'est Dieu lui-même qui l'a dit. Dès le verset 2, là, on va voir ça. C'est bon? Oui. Qu'est-ce que vous avez noté? Dites-moi. À chaque fois que nous obéissons à nos parents, de bon cœur, c'est à Dieu que nous obéissons. C'est à Dieu que nous obéissons. Oui, c'est à Dieu que nous obéissons. Donc, exemple.
faire les tâches ménagères. D'ailleurs, on n'a même pas besoin de nous dire de faire les tâches ménagères. Lorsque nous faisons spontanément les tâches ménagères, nous soulageons nos parents et en fait c'est Dieu que nous sommes en train de servir. Est-ce que vous avez compris ça? Oui. Voilà. Exemple, faire les tâches Ménagère. Faire les tâches ménagères. Faire les tâches ménagères soulage nos parents. C'est une manière de servir Dieu. Ok? Voilà. De servir Dieu et donc de l'honorer. Ok? Nos parents après. Donc, lorsque nous obéissons, ben on avait déjà dit, donc lorsque nous faisons les tâches, là on est dans l'exemple, lorsque nous faisons spontanément des tâches ménagères, nous soulageons bien, qu'est-ce qu'on a dit? Faire les tâches ménagères soulage nos parents. Voilà, faire les tâches ménagères soulage nos parents, nous les honorons ainsi, donc Dieu. Voilà. Alors, donc, verset 2. Raphaël, nous sommes dans Éphésiens chapitre 6, verset 2. Éphésiens chapitre 6, verset 2. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Ah! Qu'est-ce qui est dit? Honore ton Père et ta mère, c'est le premier commandement avec une Il promesse. faut souligner. C'est un commandement qui a une Promesse. Donc, lorsque tu le fais, la promesse s'accomplit pour nous. Pour toi, voilà. D'accord? C'est le premier commandement avec une Promesse. Voilà. Donc, c'est le premier commandement suivi d'une Promesse. Donc, Dieu a promis quelque chose et immédiatement, si tu honores ton père et ta mère, ça veut dire quoi, honorer son père et sa mère? Hein? Ça veut Oui. dire que tu leur obéis et tu fais tout ce qu'ils te demandent. D'accord. Oui. C'est aussi les respecter. C'est les respecter, c'est faire tout ce qui ne les déplaît pas, ce qui peut leur faire plaisir aussi, ce qui peut les soulager, ce qui peut les aider. Par exemple, quand tes parents sont plus âgés, d'accord, tu vas les aider. Tu vas prendre soin d'eux quand ils sont moins âgés. Par exemple, là, si tu vois que, je sais pas, avant que tu es rentré de l'école avant les parents, tu vois que si tu, je sais pas, si tu passes un coup de balai, quand maman va arriver, ça va la soulager, tu le fais, ça c'est l'honorer, d'accord? Si tu vois par exemple que la vaisselle n'est pas faite, tu fais la vaisselle spontanément, c'est une manière de soulager tes parents et de l'honorer aussi, d'accord? Tu peux faire un cadeau, tu peux faire un dessin à ta maman, tu peux lui offrir quelque chose, tout cela c'est les honorer. Et comme Raphaël a dit, c'est surtout les respecter. Il y a une manière de parler aux parents, on leur parle respectueusement, d'accord? Quand on ne parle pas aux parents comme on parle à sa copine, d'accord? On parle avec beaucoup de respect, ok? C'est aussi par exemple lorsque tu es assise et qu'il reste une seule chaise, si tes parents arrivent, tu vas te lever pour les céder la chaise aux parents. Ça, même aux personnes qui ont l'âge de tes parents aussi, il faut le faire, ok? Oui. Les personnes qui ont l'âge, on pourra voir une autre fois, pas directement les parents, mais les personnes qui ont l'âge de nos parents, d'accord? Les aînés. Il faut les respecter aussi. D'accord? Ok. Donc, honore ton père et ta mère. D'accord? Ce sont les deux. Donc,
honore tes parents, on dit c'est le premier commandement que Dieu a donné avec une promesse. Alors, c'est quoi la promesse? Le verset d'après, Wendy, tu lis. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Ah, il y a les gens qui meurent tôt parce qu'ils n'ont pas honoré leurs parents. D'accord? Ils ont vécu leur vie sans tenir compte de leurs parents, sans s'occuper de leurs parents, comment dire? Sans respecter leurs parents, et ils sont morts tôt. On dit afin que tu vives longtemps. Ce qui ne veut pas dire que tous ceux qui sont morts tôt, c'est parce qu'ils n'ont pas honoré leurs parents. Mais je dis qu'il y a des personnes qui sont mortes tôt parce qu'elles n'avaient pas honoré leurs parents. D'accord? Parce qu'elles avaient désobéi à leurs parents. D'accord? Parce qu'elles ne se sont pas occupées de leurs parents. Ok? Voilà. Donc, et il dit afin que tu sois heureux. Donc, si tu veux être heureuse dans la vie, il faut honorer ses parents. Voilà. Il faut honorer ses parents. Il faut les respecter, il faut les soulager, il faut les aider, il faut... D'accord? Parce que, en fait, c'est Dieu que tu es en train d'honorer. Et dans être heureux, Dieu sait ce qui est... Dieu sait ce qui sera bon pour toi, pour que tu sois heureux. D'accord? Oui. Voilà. Donc, si tu oublies tes parents, Dieu va t'oublier aussi. Alors, si tu oublies tes parents, Dieu t'oublie aussi. D'accord? Alors, donc, afin que tu vives longtemps et que tu sois heureux. Vous voyez, qui ne veut pas être heureux sur la terre? Personne. Donc, il faut honorer ses Parents. Voilà. Honorer ses parents, c'est quelque chose qui est important dans la vie parce que c'est ainsi que nous honorons aussi Dieu. Voilà. Donc, si tu n'honores pas Dieu, eh bien, dans ta vie, tu vas avoir beaucoup de problèmes. Beaucoup de soucis. Voilà. Donc, on peut lire ça aussi dans Exode chapitre 20, verset 12. Exode chapitre 20, ce sont les 10 commandements. D'accord? Verset 12. Donc, c'est là où Dieu a parlé de cela dans les 10 commandements, carrément. D'accord? Donc, ça fait vraiment partie des 10 paroles qui sont les plus importantes dans chapitre 12. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Voilà, afin que tes jours se prolongent. C'est-à-dire pour que tu vives longtemps. Il y a des gens qui attrapent des maladies, des cancers, des choses, ils ne savent pas d'où ça vient. C'est simplement parce que ils n'ont pas de place dans leur cœur pour Dieu. Tout simplement. Il y a des maladies comme ça qui viennent, qui vont amener la mort dans la vie des personnes parce qu'ils n'ont pas honoré leurs parents. Il suffit juste qu'ils aillent se réconcilier avec leurs parents. Par exemple, quelqu'un qui s'est fâché contre ses parents, il leur parle plus, il est parti, il vit loin de ses parents, de leurs parents, ils prennent plus de leurs nouvelles, ainsi de suite. Ils peuvent attraper une grave maladie. Il suffit juste qu'ils aillent vers leurs parents, qu'ils demandent pardon à leurs parents, qu'ils regrettent ce qu'ils ont fait à leurs parents, ou qu'ils pardonnent même à leurs parents. Parce que parfois ce sont les parents qui sont en tort, mais ce n'est pas seulement parce que quelqu'un est en tort
que c'est à cette personne de faire le pas. Si toi tu te rends compte que, parce que le Seigneur a dit qu'il faut vivre dans la paix, être en paix avec tous les hommes, autant que cela dépend de nous. Donc, même si tu sais que c'est l'autre qui a tort, tu peux partir. Tes parents, ils t'ont fait quelque chose, ça t'a blessé, tu vas partir, tu vas les voir, tu vas dire, bon, chers parents, vous m'avez fait ça, ça m'a blessé, mais j'ai décidé de vous pardonner. Ok? Tu peux faire juste ça et être guéri. Tout simplement. Sans même qu'on ait besoin de prier et chasser la maladie de ton corps. Est-ce que vous avez compris? Oui. Honorer les parents, c'est très important. D'accord? Oui. Voilà. Donc, c'est, voilà, dans les 10 commandements, où est-ce que le Seigneur l'a dit? Prenons Deutéronome. Deutéronome, c'est juste après, chapitre 27, verset 16. Deutéronome 27, verset 16. Alors, Deutéronome. Non, après c'est Lévitique. Je dis, on lit dans le livre de Deutéronome, je dis que ça vient après, c'est-à-dire c'est un des livres qui vient après, c'est pas avant Exode. C'est juste ce que je veux dire. Après l'Exode. Voilà, c'est un livre qui vient après l'Exode. Je n'ai pas dit qu'il vient directement après. Je dis que c'est un livre qui est après, dans la Bible, ça vient après. Ok? Donc, Deutéronome, chapitre 27, verset 16. Attends qu'on arrive là-bas. Mais il y a aussi c'est Raphaëla qui va lire. Deutéronome 27, 16. Deutéronome 27, 16. Maudit soit. Wendy n'a pas encore trouvé. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Est-ce que vous avez compris ça? Oui. Maudit soit celui qui fait quoi? Qui méprise son père et sa mère. D'accord? Les parents te disent Wendy, est-ce que tu peux... Oh, maman, tu penses que c'est même important? Tu méprises ce que tes parents te disent. Dieu dit que tu es maudit. En fait, tu reçois une malédiction de Dieu directement. Et ça peut être quoi les exemples de malédiction? De malédiction? Bah, tu peux avoir une maladie, par exemple. Tu peux attraper une maladie. Tu peux avoir beaucoup d'événements malheureux. Tu peux rater tes examens. Tu peux... Il y a beaucoup de malheurs qui peuvent t'arriver parce que tu as méprisé tes parents. Maudit. Tu essayes des choses, mais ça ne réussit pas. Parce que tu es maudit. D'accord? Et là, les parents n'ont même pas besoin de te dire que tu es maudit. Il y a des gens qui sont maudits dans leur vie, ils ne progressent jamais, ils ont un travail, ils le perdent, ils sont dans la souffrance, au chômage, ainsi de suite. Ils se posent beaucoup de questions, mais c'est parce qu'ils n'ont pas obéi à leurs parents. C'est parce qu'ils ont même méprisé leurs parents. D'accord? Même si ton papa ou ta maman est, comment dire, simple d'esprit, ce que les gens appellent être fou, tu dois le respecter, tu dois l'honorer, tu dois prier pour lui. D'accord? Est-ce que vous avez compris ça? Voilà. Donc celui qui méprise son père et sa mère reçoit automatiquement une malédiction de Dieu. Ok? Donc il faut faire très attention à la manière dont on parle aux parents, dont on se comporte, voilà, vis-à-vis des parents. C'est ça. Donc vous pouvez noter, tu as très bien dit, Wendy, il faut faire très attention à la manière dont on se comporte envers les parents. Parce que c'est une manière de se comporter aussi face à Dieu. Ok? Voilà. Les enfants doivent faire attention à la manière dont ils se comportent envers les parents. Entre parenthèses, la manière dont ils leur parlent, la manière dont ils considèrent ce que les parents leur disent, et ainsi de suite. Ok? D'accord? Ok. Donc, on poursuit. On poursuit notre lecture. On va aller dans Proverbe 20. Proverbe 20, verset 20. Vous notez les versets au fur et à mesure, là?
Non. Ce qu'on vient de dire, il faut noter Deutéronome 27:16. Quand là où on a dit qu'il faut faire attention à la manière dont on se comporte vis-à-vis des parents, d'accord, la manière dont on considère ce qu'ils nous disent et la manière dont nous nous adressons à eux, vous notez Ézéchiel, Deutéronome 27:16, entre parenthèses. Ok. C'était Éphésiens combien déjà? Au début, c'était Éphésiens 6, 1 et 2. Là où on a dit honore ton père et ta mère, suivi des commandements. Après, on a cité où est-ce que ça a été tiré. C'était les 10 commandements, c'était Exode 20, verset 12. Oui. Donc, on a dit Proverbe 20, 20. Proverbe 20. Proverbe, c'est après les psaumes. Proverbe 20, 20. Si, je peux lire? Est-ce que c'est toi qui lis? Qui lit? Moi. Ok. Si Raphaël a trouvé, tu peux lire. Si elle n'a pas trouvé, on attend. Oui. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Aïe. Vous avez compris ça? Non, j'ai pas trop compris. Si quelqu'un traite avec mépris, ou bien si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. C'est-à-dire que dans la vie, ça sera comme si tu te retrouves dans un endroit où il n'y a plus de lumière. Si tu te trouves dans une pièce où il n'y a pas de lumière, qu'est-ce que tu peux faire? Tu vas aller en te cognant à gauche, à droite, en cognant sur les obstacles, et ainsi de suite. Donc si quelqu'un maudit son père et sa mère, voilà comment sa vie va être. D'accord? Ça sera comme s'il marche dans une pièce où il n'y a pas de lumière. Donc il va aller comme ici, il essaye telle chose, il se cogne la tête, il essaye là-bas, ça se fait, on lui piétine le pied, il ne sait même pas qui l'a fait, ainsi de suite. D'accord? Donc il faut faire très attention. Donc, il dit aussi quelque part, alors, si on prend ici, alors ça, ici, ça, ok, alors, alors, on peut avoir par exemple Proverbe 15-20 aussi. Très bien. Proverbe 15-20. Qu'est-ce qui est écrit? C'est le contraire de ce qu'on vient de dire. C'est aussi bien de voir les versets qui encouragent ceux qui font bien. Proverbe 15. 20. Oui. Un fils sage fait la joie de son père. Ou une fille sage aussi, hein. Ok. Et un homme insensé méprise sa mère. Ah ah. Vous avez vu? D'accord? Donc, un fils sage fait la joie, et si tes parents sont fiers de toi, eh bien Dieu, il est fier de toi aussi. D'accord? Si bien sûr tout ça, tu as fait ce qui est dans la volonté de Dieu. Voilà. Donc, ça c'est important de le noter également. Alors, Proverbe 23, verset 22. Proverbe 23, verset 22, c'est Raphaël qui va lire. Proverbe 23, verset 22. 23, verset 22. Vous avez trouvé? Oui. Ok, qu'est-ce qui est écrit? Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Est-ce que vous avez compris ça? Oui. Quand les parents vous disent quelque chose qui n'est pas en contradiction avec la volonté de Dieu, et que ça c'est old school. C'est old school. Old school. Old
school, ça veut dire que c'est vieux, c'est ancien, c'est rétro, voilà. D'accord? Ça, c'était à votre temps que c'était comme ça. Vous avez vu ce qui est écrit là? Vous avez lu ce qui est écrit? Relisons encore le verset. Écoute ton père qui t'a engendré et ne maîtrise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Ah, quand elle est devenue vieille. Ne dis pas que, oh, bon maman, tes conseils là, c'est rétro, c'est passé, ça c'était à votre temps, tout ça. Il y a la sagesse, toujours. Parce que, pourquoi Dieu dit ça? Parce que déjà, nous sommes des enfants de Dieu, d'accord? Donc, Dieu nous aime comme un père. Et comme une mère aime ses enfants, d'accord? Donc, est-ce que Dieu peut vouloir quelque chose de mal pour nous? Non. Donc, normalement, nos parents qui nous ont engendrés, est-ce que vous comprenez? Oui. Nos parents qui nous ont engendrés, normalement nous veulent du bien. Donc ce qu'ils nous diront seront toujours des conseils sages. Donc parfois ils vont nous donner des conseils pour éviter les erreurs que eux-mêmes ils ont faites. D'accord? Les erreurs qu'ils ont faites, ils vont nous donner des conseils pour que nous puissions les éviter. D'accord? C'est pour ça qu'il dit ne méprise pas ta mère lorsqu'elle est devenue vieille, en disant que voilà, la vieille là, quel conseil il peut même nous donner, ainsi de suite, d'accord? Écoute ton père, il faut écouter et mettre en pratique, parce que ce que tu es en train de vivre, eux ils ont vécu ça avant toi, donc ils ont l'expérience. Ne pense pas que tu es plus sage que tes parents. Est-ce que vous avez compris ça? Oui. Les enfants ne sont pas plus sages que les parents, parce que les parents, ils ont de l'expérience. Est-ce que vous avez compris ça? Oui. D'accord? Bien sûr, tout cela, on doit toujours examiner selon la parole de Dieu, parce qu'on peut avoir des parents qui sont païens, et puis bon, eux, ils nous demandent de faire des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Ça, c'est autre chose, ok? Oui. Mais c'est d'ailleurs, même s'ils sont païens et qu'ils nous demandent de faire quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, on ne doit pas le faire, mais ce n'est pas une raison pour leur manquer de respect, d'accord? On doit leur dire qu'on ne va pas faire ça parce que ce n'est pas la volonté de Dieu, mais avec beaucoup de respect. Ok? Donc, vous notez, les enfants ne doivent pas rejeter les conseils des parents parce qu'ils sont devenus vieux. Parce que les enfants pensent souvent qu'ils ont raison parce que les parents sont vieux maintenant, et ils sont jeunes, ils pensent qu'ils connaissent trop la vie, non. D'accord? Les enfants ne doivent pas rejeter les conseils des parents parce qu'ils sont devenus vieux. Proverbe 23, verset 22. D'accord? Il y a la sagesse dans ce que les parents disent. Nous ne devons pas prendre à la légère. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit quoi? Les enfants ne doivent pas rejeter les conseils des parents parce qu'ils sont devenus vieux. On a dit Proverbe 23, verset 22. Après, on va prendre le Proverbe chapitre 1, verset 8. Proverbe 1, verset 8. Vous voyez, c'est très important, obéir aux parents. Il peut y avoir beaucoup de choses qui se passent dans notre vie mal parce que nous avons négligé et nous méprisons nos parents. D'accord? On a dit, les enfants ne doivent pas rejeter les conseils de leurs parents parce que leurs parents sont devenus vieux. Ok? Parce que Dieu passe par les parents pour donner de bons conseils aux enfants. Oui. Dieu passe par les parents aussi pour s'adresser aux enfants. Ok? Donc,
Vous avez noté Proverbe 23, verset 22. Maintenant, on prend Proverbe 1, verset 8. Proverbe 1, verset 8. Oui, Proverbe 1, verset 8. Qu'est-ce qui est écrit? Attends, Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Est-ce que vous avez compris ça? Écoute dans l'oreille. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père. Quand il dit mon fils, que c'est Dieu qui est en train de parler à ceux qui sont ses enfants, d'accord? Il dit, écoute, mon fils, l'instruction de ton père. Parce que ton père, il va te donner des conseils sur la vie pratique. Quand ton père te dit, fais tes devoirs, il va te dire, va te coucher maintenant à l'heure, c'est ainsi de suite. C'est pour ton bien. Et c'est Dieu qui est en train de te parler ainsi. Ok? Donc, écoute l'instruction et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Parce que Dieu va t'instruire au travers de tes parents. Vous écrivez, Dieu nous instruit au travers de nos parents. Proverbe 1, verset 8. Donc si tu rejettes l'instruction de ton père et l'enseignement de ta mère, en fait tu es en train de rejeter l'instruction et l'enseignement de Dieu. Voilà. Dieu nous instruit au travers de nos parents. Proverbe 1, verset 8. Dieu instruit les enfants, si vous voulez. D'accord? Dieu instruit les enfants au travers de leurs parents. Dieu instruit les enfants au travers de leurs parents. Proverbe 1, verset 8. Vous voyez qu'on n'invente pas tout ce qu'on vous dit ici tous les jours, hein, les amis. C'est Dieu qui l'a dit. Donc, lorsque vous désobéissez aux parents, lorsqu'on vous dit quelque chose, vous commencez à rechigner, oh maman, pourquoi toujours moi? En fait, c'est à Dieu que vous êtes en train de dire ça. Là, ça chauffe. Hein? Parce que Dieu, on ne le voit pas, mais les parents, on les voit. Ok? Donc, en fait, c'est que les parents que vous voyez devant vous, en fait, c'est Dieu qui se met devant vous pour vous parler. C'est un peu comme quand tu vas exhorter quelqu'un, d'accord? Quand tu parles à la personne, en fait, c'est Dieu qui est en train de lui parler. Toi qui exhorte ou bien qui annonce la parole de Dieu, tu prêtes ta bouche à Dieu pour pouvoir annoncer la parole de Dieu à cette personne-là. D'accord? C'est comme si c'est Dieu directement qui parle à cette personne-là. Donc, de la même manière, les parents aussi, si Dieu parle au travers des parents, apporte l'instruction aux enfants, d'accord, par les parents. Donc, vous avez noté Proverbe 1, verset 8, 20. Oui. Hein? Dieu instruit les enfants au travers des parents, d'accord. Ensuite, maintenant, Proverbe 6, verset 20. On a lu? Non. Proverbe 6, verset 20. Proverbe chapitre 6, verset 20. Le livre des Proverbes, il est très riche en enseignements. Proverbe 6, verset 20. Qu'est-il écrit? Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. D'accord. Continue verset 21. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Vous avez compris? Il dit mon fils. Donc c'est Dieu qui parle. Garde les commandements, il ne dit pas les miens, mais de ton père, parce que en fait, au travers de ton père, il va t'enseigner. D'accord? Garde les commandements de ton père et ne rejette pas les enseignements de ta mère. Attache-les constamment à ton cœur. Est-ce que quand tu pars de la maison, tu laisses ton cœur à la maison? Non. Si tu laisses ton cœur à la maison, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas mourir. Donc tu amènes ton cœur partout. Donc à l'école, tu amènes ton cœur. Donc tu dois partir avec les enseignements de ton père et de ta mère à l'école pour que tu puisses les mettre en pratique même à l'école. Donc tu ne vas pas mettre en pratique les commandements d'Anaïs, ta copine, les commandements d'Annabelle, ton autre copine, mais tu dois mettre en pratique les commandements, les instructions, les enseignements de ton père et de ta
mais tu ne dois pas mettre en pratique ce que le groupe de copains là-bas vont te dire parce qu'ils vont se moquer de toi. On n'a pas dit attache à ton cœur les commandements, les enseignements, les conseils de tes copains et de tes copines. Ce n'est pas ça que le Seigneur a dit. Il a dit attache les commandements de ton Père à ton cœur. Parce que tu ne peux pas laisser ton cœur quelque part. Laisse-moi faire. Parce que tu ne peux pas laisser ton cœur quelque part et partir ailleurs. Ok? Donc tu dois les amener partout. Donc on n'obéit pas seulement à ce que les parents disent devant eux. Ok? Partout où on est. Parce qu'un jour vous serez amené à ne plus habiter avec les parents. Vous allez vivre avec d'autres personnes, ainsi de suite. Si vous n'avez pas gardé les bons conseils, la bonne conduite, les bons enseignements que le Seigneur vous a donnés, au travers de vos parents, c'est là où votre lampe va s'éteindre. Ok? Il y a beaucoup de personnes qui ont méprisé les enseignements de leur père, de leur mère, et qui aujourd'hui dans la vie, ils ne sont pas heureux, d'accord? Ils essayent des choses, ça ne marche pas, ou ils sont malades, il y a ceci, il y a cela, ça ne va pas dans leur vie, parce qu'ils ont méprisé ce que leurs parents leur ont enseigné. Est-ce que vous avez compris? Oui. Donc ils ont méprisé les enseignements de Dieu. Donc, alors, et il demande au verset 7, c'est Proverbe 6, verset 20. Voilà, verset 21, il demande attache-les constamment. Ce n'est pas seulement de temps en temps, ok? C'est constamment à ton cœur. Donc partout où tu vas, tu dois mettre. Si ta maman t'a dit à la maison, tu fais ton lit quand tu te lèves le matin, ce n'est pas parce que tu vas aller chez ta tata là-bas, tu te lèves le matin, tu laisses le lit en désordre. Non. Tu dois aussi, lorsque tu es chez ta tata, chez la grand-maman, je sais pas moi, lorsque tu vas en voyage de ski ou bien à la neige où tu veux là-bas aussi tu appliques ça. Tu ne dois pas te lever le matin et dire, voilà, je laisse mon lit comme ça parce qu'il y a quelqu'un qui va venir le faire. Non. Si tu le fais à la maison, tu dois le faire là-bas. Si quand tu vas aux toilettes à la maison, maman, papa te demande de prendre le balai des toilettes. Non, arrêtez de rigoler. Je ne suis pas en train de rigoler. Papa, maman te demande de laisser la cuvette propre en utilisant le balai pour tout laisser propre parce que quelqu'un d'autre va venir. Lorsque tu es à l'école, tu dois faire la même chose. Mais à l'école, on a... non, si à l'école il n'y a pas, vous ne faites pas. Mais vous faites ce que vous faites à la maison. Si tu dois laisser les endroits propres à la maison, à l'école, tu ne dois pas les laisser sales parce que c'est l'école et que c'est d'autres. Non. La même chose que tu fais à la maison, tu dois faire la même chose à l'école, tu dois faire la même chose chez tata, chez tonton, partout où tu vas, tu dois faire la même chose. Est-ce que vous avez compris? C'est pour ça qu'il dit attache-les sur ton cœur. Parce que si... Je suis encore au verset 2. Wendy, on ne conteste pas. Tu écoutes ce que je dis. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Et c'est mal poli d'ailleurs. On ne parle pas en même temps que les parents. Donc, il dit attache-les à ton cœur. C'est-à-dire, partout où tu vas, puisque tu ne peux pas abandonner ton cœur à la maison et partir sans ton cœur, ça veut dire que les commandements des parents, tu ne dois pas les abandonner à la maison ou seulement les faire devant eux. Tu dois les faire partout. Pourquoi? Parce que Dieu est partout avec toi. C'est parce que Dieu te donne le souffle de vie, il est partout avec toi, que tu gardes le souffle de vie. Si Dieu abandonne ton souffle de vie quelque part, ta vie s'arrête là en même temps. Donc de la même manière, les commandements, les enseignements de ta mère, les instructions, les commandements de ton père, tu dois les amener partout également. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je voulais dire que nous, il n'y a pas écrit attache-les à ton cœur, mais il y a écrit attache-les à ton cou. Mais c'est la même chose, Wendy. Tu abandonnes toi ton cou quelque part et tu vas? Non. Alors, ça revient au même. C'est quelque chose que tu amènes partout. Parce que tu ne peux pas abandonner ton cou, ton cœur, ce que tu veux, des parties de ton corps quelque part pour partir. Donc, donc, on va continuer la lecture. C'est très important ce qu'ils disent là. Chez moi, on a dit attache-les constamment à ton cœur, noue-les à ton cou. Donc, ton cœur et ton cou, puisque tu ne peux pas les abandonner,
tu dois amener tout ça partout où tu vas. Est-ce que vous avez compris? Oui. Donc, on ne doit pas apprendre que quand vous êtes allé chez Tata là-bas, vous dormez en laissant vos lits dérangés. Si tu laisses déranger là-bas, ça veut dire que chez toi aussi tu laisses déranger. Ok? Si tu laves pas les assiettes ici, là où tu débarrasses la table, chez tonton, tu vas faire la même chose. Donc, de la même manière que tu dois débarrasser ici, lorsque tu as fini de manger, de la même manière, tu dois débarrasser là-bas. Ok? D'accord? Oui. Donc, il dit, noue-les à ton cou. Ok? Verset 22. Alors, on poursuit. Allez, on poursuit. Dans verset 22. Ils te dirigeront dans ta marche. Qu'est-ce qui dirigera dans la marche? Les préceptes des parents. Très bien. Il fera quoi? Ils te garderont sur ta couche. Ah, C'est quoi une couche? c'est là où tu dors. C'est tout simplement, c'est sur ton lit, là où tu dors. Ok? Là où tu te couches, en gros, c'est ça. Après? Ils te parleront à ton réveil. Ah. D'accord? Oui. Est-ce que vous avez compris? Donc, en fait, s'il te parle la nuit et le matin, ça veut dire qu'il dirige toute ta vie. Ok? Vous avez compris comment c'est important? Les commandements des parents, c'est la base de la vie. Hein? Alors, donc après, Car le précepte. donc on va noter déjà, les enseignements des parents accompagnent les enfants toute leur vie. Entre parenthèses, Proverbe 6, vous notez du verset 20. Proverbe 20. Proverbe 6, verset 20-22. D'accord? De 20 à 22. De 20 à 23, pardon. Excusez-moi. De 20 à 23. Donc, on a dit, les enseignements des parents accompagnent les enfants toute leur vie. Proverbe 6, verset 20 à 23. Donc, on va lire le verset 23 maintenant. Bon, Wendy, tu vas lire le verset 23 quand tu finis d'écrire. Proverbe 6, verset 20. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Reprends. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. C'est fini? Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Vous avez compris? Dans les enseignements et aussi les corrections, les punitions des parents. Donc quand on te punit là, c'est pour ton bien. Il dit que ça fait quoi? Ça sert à quoi? Il dit que et les réprimandes éducatives sont le chemin de la vie. Je vais vous relire ça chez moi. Car le commandement, le Père qui donne le commandement, est une lampe. C'est-à-dire c'est une lumière qui éclaire ton chemin. Donc parce que ton papa t'a donné un enseignement, il t'a instruit sur les choses de la vie, tu seras éclairé. Donc quand tu diras, est-ce que... Monsieur, doucement. Donc lorsque tu marches et qu'il y a de la lumière, est-ce que si tu vois un trou, tu vas entrer dedans? Mais si c'est sombre, le trou, tu ne le verras même pas. Donc, l'enseignement du Père, c'est comme la lumière qui arrive, ok, et qui te montre les obstacles qu'il y a devant pour que tu les contournes, pour que tu les évites, ok. Donc, l'enseignement du Père, de l'instruction de la mère,
est une lampe qui t'éclaire. Et quand la lampe t'éclaire, ça te permet d'éviter les obstacles, d'accord? Les écueils qui sont sur ton chemin, tu peux les éviter, les dangers qui sont devant toi. Tu vois, si par exemple, tu es en train de marcher et qu'il y a la lumière, tu vois des bandits qui sont cachés là-bas, qui s'apprêtent à te faire du mal. Est-ce que tu vas continuer le chemin? Non. Tu vas changer, tu vas aller ailleurs. Mais si c'est dans l'obscurité, tu ne les verras pas. Ils vont venir par surprise et puis ils vont te prendre. Ok? Alors que si c'est éclairé, tu vas pouvoir les voir à distance et les éviter. Ok? Voilà. Donc, on a dit que justement le commandement du Père, donc parce que le verset 20 parle du commandement du Père, c'est une lampe. Et ensuite, maintenant, il dit, et l'enseignement. L'enseignement, c'est ce que la mère donne. Ne rejette pas l'enseignement de la mère. L'enseignement est quoi? Est une lumière. Ok? Donc il y a la lampe et il y a la lumière qui éclaire. Donc tout ce que maman vous dit là, ah Wendy, lorsque tu as fini de manger, regarde où bien, lorsque tu as essuyé la table, regarde bien si c'est propre derrière toi, c'est une lumière. Aujourd'hui tu penses que maman t'embête, mais demain plus tard tu vas dire, ah vraiment si mes parents ne m'avaient pas enseigné ça, aujourd'hui je ferais beaucoup de bêtises. Quand les gens arriveraient chez moi, ils n'auraient même pas envie de rester parce que ma maison ne serait pas propre. Mais grâce à mes parents, j'ai appris à garder ma chambre propre. J'ai appris à faire mon lit. J'ai appris à vider les poubelles de ma chambre. D'accord? Donc, grâce à mes parents, je fais attention lorsque je finis de manger pour laisser l'endroit où j'ai mangé propre, la table propre, parce que quelqu'un d'autre va venir. Oh, d'accord? Et ça, comme tu vas garder ça dans ton cœur et que tu vas attacher ça à ton cou, ben, même quand tu seras adulte, quand tu vas aller vivre seul, ta maison sera propre et les gens aimeront venir parce que c'est propre chez toi. Ok? D'accord? Voilà. Et si c'est propre déjà à l'extérieur, ton cœur aussi sera propre. Est-ce que vous avez compris? Oui. Voilà. Donc, parce que ton cœur ne peut pas être propre et puis ta maison sale dehors. Ok? Donc, et il dit ensuite maintenant, et il rajoute ici les réprimandes. Ça, c'est la correction. Quand on te punit, on a puni Wendy. Ah oui, elle est punie. Raphaël, elle est punie. Les réprimandes éducatives. Les réprimandes, c'est pour vous éduquer. Ce n'est pas pour vous faire du mal. Les réprimandes éducatives sont quoi? Le chemin de la vie. Donc ça va t'accompagner dans ta vie. Est-ce que vous avez compris ça? Les réprimandes éducatives. Donc si les parents ne vous punissent pas, vous ne connaîtrez pas le chemin de la vie. Ce sont les punitions des parents qui vous montrent le chemin de la vie. D'accord? Donc c'est pour vous faire du bien. Non. Voilà. Les réprimandes, ce n'est pas pour vous faire du mal, vous notez. Les réprimandes des parents ne sont pas pour faire du mal aux enfants, mais pour leur montrer le chemin de la vie. Proverbe 6, verset 23. Parce que plus tard, vous allez dire merci aux parents pour les corrections qu'ils vous ont données. Nous-mêmes, aujourd'hui, on dit merci à nos parents pour les corrections qu'ils nous ont données. Sinon, on penserait que les choses sont faciles. Je suis en train de dicter, donc écoute ce que je dis. Les corrections des parents aux enfants sont pour leur montrer le chemin de la vie. Proverbe 6, verset 23. Ok? Proverbe 6, verset 23. Il y a beaucoup de choses dedans. Beaucoup. Les corrections et punitions des parents aux enfants sont pour leur montrer le chemin de la vie. Proverbe 6, verset 23. Est-ce
que c'est pas grave si j'ai écrit les corrections des parents sont pour montrer le chemin de la vie aux enfants? C'est pas grave, ça va dire la même chose. Ça me dégoûte. Vous avez fini de noter? Oui. Alors, on reste concentré. Bon, alors, donc, Proverbe 30, verset 17. Je vous laisse lire. C'est quoi? Proverbe 30, verset 17. Ok. Lisez un peu, vous me dites ce que vous voyez là-bas. Proverbe 30, verset 10. Verset 17. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Raphaëla, est-ce que tu peux relire doucement, s'il te plaît? L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront. Perceront quoi? L'œil. Ah, continue. Et les petits de l'aigle le mangeront. Ah ah. L'œil qui se moque de son père, quand le papa dit Raphaëla, est-ce que tu peux venir faire ou bien maman, on souffle, hein? Le Seigneur dit que le corbeau va venir percer le souffle là. Encore moins. Le corbeau va venir percer ça et les petits de l'aigle vont venir dévorer cette bouche qui souffle là. D'accord? Oui. Ah, vous notez. Mais ils vont pas venir dans la maison. Ah, ils ne vont pas venir. C'est une expression pour dire que Dieu va te punir. Ah. Ah. Voilà. On écrit. Oui. Vous écrivez que lorsqu'on se moque de son père Et de sa mère. Voilà, lorsqu'on se moque de ses parents, le jugement de Dieu s'abattra sur nous. Voilà. Donc Dieu peut nous juger d'une manière qu'il veut. C'est une manière de présenter le jugement de Dieu quand il dit les corbeaux du torrent le perceront. Percer les yeux de quelqu'un. Vous savez ce que ça veut dire? L'œil c'est à faire quoi? Avoir la lumière. Si tu n'as plus les yeux, celui qui est aveugle, la différence de lui et nous qui voyons, c'est quoi? C'est que lui, il est dans l'obscurité. C'est l'obscurité tout le temps pour toi. Donc, si Dieu envoie son jugement, en fait, il y aura plus de lumière dans ta vie. Donc, en fait, tu vas marcher sans savoir où tu vas, tu piétines l'un, tu piétines l'autre, tu cognes ton pied sur une pierre, tu ne sais même pas, tu ne verras plus rien. Tu seras dans l'obscurité. Ah. Donc, ne surtout pas se moquer de ses parents. Dédaigner l'obéissance à sa mère. Obéis. Si tu n'aimes pas obéir à ta mère, attention au corbeau. Attention aux petits de l'aigle. Maman dit, Wendy, est-ce que tu peux m'apporter un verre d'eau? Ouh là là. Les corbeaux sont en train de se parler. Quand tu es en train de faire, les corbeaux ils sont en train de faire. Il y a les chairs qu'on va manger. Les corbeaux sont en train de se préparer pour venir. Les petits de l'aigle sont en train de s'échauffer. D'accord? Voilà. Donc il faut faire très attention. Maman, il n'aura même pas besoin de dire qu'elle
quelque chose. C'est Dieu qui les envoie, hein, c'est pas maman. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Attention aux parents. Attention, attention. Hein. Donc, attention, attention à ce que les parents nous disent. Ok? Oui. Voilà. Donc, vous voyez que cela est très Instructif. voilà, très important. Alors, très instructif, comme tu as dit. Donc, on va voir s'il y en a d'autres. Et les aiglons. Attention. Alors, donc ça on va laisser. On finit avec Matthieu 15, verset 4. Matthieu 15, verset 4. Matthieu chapitre 15, verset 4. Attends qu'on est trouvé. Matthieu 15, verset 4. Vous avez trouvé Matthieu 15, verset 4. Alors, on se concentre. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Ouais, qu'est-ce que vous amusez? Non, C'est pas amusant ce commandement-là. Hein. sera Attention. puni de mort. Vous avez compris, puni de mort. Et ça vous amuse ou? Non, c'est pas Bah, ça. moi, ça m'amuse pas. C'est les Donc, ok. Exode 21, verset 17. C'est aussi dit dans Exode 21, verset 17. Exode chapitre 21, verset 17. Qu'est-ce qui est dit? C'est la même chose, quoi. Celui Voilà. qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Vous avez compris jusqu'à quel point Dieu était sévère pour celui qui maudit son père et sa mère. Il dit qu'on doit le tuer. Oui. Donc, voilà pourquoi il envoie les corbeaux et puis les petits des aigles pour percer celui qui déshonore son père et sa mère. Non, bon, ça. Alors, est-ce que vous avez compris quelque chose de tout ce que nous avons vu? Hein? Oui. Est-ce que ça va vous changer? Je pense. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle tous les hommes qu'ils aient à se... Repentir. Voilà, donc avant vous étiez ignorante, vous ne saviez pas que ce qu'on vous disait venait de Dieu. Maintenant, vous avez lu vous-même ce que Dieu dit à propos d'obéir aux parents. Est-ce que vous avez vu ça? D'accord? Donc, quels sont les sujets de prière donc, que vous avez qui vous viennent à cœur par rapport à tout ce qu'on a dit? Vous notez sujet de prière. Numéro 1, numéro 2, ainsi de suite. Sujet de prière. Numéro 1. Sujet de prière. Qu'est-ce que vous avez qui vous vient à cœur? Prière. Sujet de prière. Sujet de prière. Alors oui, Wendy. Qu'on puisse honorer notre père et notre mère. Ok. Raphaëla. Oui. Comme sujet de prière, Oui. on puisse suivre les conseils des parents, enfin pas les rejeter. Ah ça. Ok. Notez les deux sujets. Que nous puissions honorer nos parents, que nous ne rejetions pas leurs conseils.
que nous nous souvenions toujours qu'en obéissant à nos parents, c'est à Dieu que nous obéissons. Sujet de prière, que nous nous rappelions toujours que en obéissant à nos parents, c'est à Dieu que nous obéissons. Pareil, en respectant nos parents, c'est Dieu que nous respectons et ainsi de suite. Ok? Que nous n'oublions pas que les conseils de nos parents éclaireront toute notre vie. Vous marquez toute notre vie en majuscule. Que nous n'oublions pas que les conseils de nos parents nous accompagneront toute notre vie en majuscule. Ça fait déjà combien de sujets? 3. 4. 4. 4, elle dit. Du coup, il y a ça, plus celui que papa vient de citer. Non, mais 3. Que nous n'oublions pas que les conseils de nos parents nous éclaireront toute notre vie. T majuscule, O, U, ainsi de suite, toute notre vie en majuscule. Vous soulignez toute notre vie. Le conseil des parents, quoi? Les conseils des parents nous accompagneront toute notre vie. Que nous n'oublions pas que les conseils des parents nous accompagneront toute notre vie. Est-ce que vous pouvez me lire déjà les 4 sujets qui sont là? Si vous avez fini de noter, est-ce que vous pouvez me lire les 4 sujets de prière? Oui, je peux le faire. Et vous écoute. Prier Dieu pour honorer nos parents. Prier pour ne pas rejeter les conseils de nos parents. Prier pour ne pas oublier les conseils de nos parents. Nous aidons toute notre vie. Non, c'est pas ça. Alors, Raphaël, est-ce que tu peux relire? Alors, prier pour qu'on puisse honorer nos parents. Prier pour qu'on puisse ne pas rejeter les conseils de nos parents. Prier pour ne pas... on ne coupe pas, c'est pas bien ça. On écoute l'autre aussi. Prier pour que Dieu nous aide à se souvenir que obéir aux parents, c'est lui obéir. Oui. Et prier pour ne pas oublier que les conseils des parents nous accompagneront toute notre vie. D'accord. Il faut noter un autre sujet, c'est dans les autres, mais pour bien le préciser. Là où on a dit que les conseils, les commandements du papa, l'instruction de la maman doivent être attachés à nos cœurs. Qu'est-ce qu'on a dit là-dessus? On ne doit pas seulement, nous ne devons pas seulement obéir aux parents devant eux. Nous devons mettre en pratique leurs instructions partout. Il faut prier pour ça. Parce que vous pouvez chercher à obéir aux parents seulement pour leur faire plaisir. Ce n'est pas pour faire plaisir aux parents. Ok? Oui. Voilà. Donc il faut bien se souvenir que c'est Dieu. Donc ce n'est pas seulement les parents. Ce n'est pas pour faire plaisir aux parents. Mais... Faut pas quoi? J'ai dit prier pour mettre en pratique les enseignements des parents. Partout. Partout, pas seulement devant eux. Il faut surtout noter ça, pas seulement devant eux. Mais Wendy, tu le sais. Prier. C'est quoi le 4e sujet, le 5e sujet? C'est prier pour mettre en pratique les enseignements des parents partout, pas seulement devant eux. Voilà, c'est ça. Alors voilà, c'est un sujet déjà.
il y a plusieurs sujets qui peuvent être regroupés en un seul. Donc, je vais prier pour le premier sujet et puis vous allez vous partager les deux autres. Donc, Raphaëla, tu pries pour les deux derniers sujets. Wendy, tu pries pour le deuxième et troisième sujet. Ok. Donc, Wendy, tu vas prier pour quoi? Pour prier pour ne pas rejeter les conseils des parents et prier pour ne pas oublier les conseils de nos parents. Prier pour ne pas oublier que les conseils de nos parents nous aideront toute notre vie. Raphaëla, toi, c'est quoi? Moi, c'est prier pour ne pas oublier que les conseils des parents nous accompagneront toute notre Mais vie. Wendy vient de dire la même chose. Mais t'as dit, moi, les deux derniers sujets, c'est ça? Oui, et Wendy, toi, c'est Wendy, c'est 2 et 3. Raphaëla, c'est 3 et... pardon. Wendy, c'est le 2 et le 3. Il y en a 5, non? Oui. Raphaëla, c'est 4 et 5, voilà. Raphaëla, c'est 4 et 5. Wendy, c'est 2 et 3. Et moi, c'est le premier. Donc, Raphaëla, Raphaëla, relis les 5. Prier pour que l'on puisse honorer nos parents. Ça, c'est moi qui prends. Après. Prier pour ne pas rejeter les conseils des parents. Wendy, tu as noté ça? Oui, je sais, oui. Voilà, ça c'est pour toi. Tu as Après, compris? Le troisième, Oui. prier pour se souvenir qu'obéir aux parents, c'est obéir à Dieu. Voilà. Tu as noté ça? Note-le. Ça c'est ton troisième sujet. C'est ton deuxième sujet. On prend les deux derniers sujets. D'accord? Oui. Ok. Donc je vais commencer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour ta parole. Merci Seigneur Dieu parce que tu as tout prévu dans ta parole pour que nous puissions vivre d'une manière qui te soit agréable. Merci encore pour ce sujet sur lequel tu nous as conduits. Que cela puisse descendre dans nos cœurs, dans le cœur des enfants, dans le cœur des parents. Seigneur Père éternel, afin que vraiment ta gloire puisse rayonner au travers de chacun de nous, de notre manière d'être, de notre manière de marcher. Père, nous venons te prier encore, moi qui ai encore mon Père, Seigneur Père, de pouvoir l'honorer, Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'honorer aussi ceux qui ont l'âge de mon Père, Seigneur Père éternel. Et vraiment, nous prions pour cette génération, pour ces jeunes, pour ces enfants qui sont devant moi, Seigneur Père, qu'ils aient à cœur aussi d'honorer leurs parents. Seigneur Dieu, de leur obéir, Seigneur Père éternel, de vraiment marcher, Seigneur Dieu, d'une manière qui te glorifie. Père, nous te bénissons encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, Seigneur, je te prie pour que nous pouvions ne pas oublier que ne pas rejeter les conseils des parents. Et aussi fait que nous puissions nous souvenir que obéir à nos parents, c'est obéir à toi. Amen. Et qu'on puisse les obéir tout le long de notre vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour qu'on puisse ne pas oublier que les conseils des parents nous accompagneront toute notre vie. Seigneur, fais aussi Amen. qu'on puisse mettre en pratique les enseignements des parents partout, pas Amen. seulement devant eux. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen.